Juventus-Inter, mes amis, c'est de pire en pire, année après année, ça n'arrête pas d'empirer, bordel. Et buongiorno, Juventini. On a été en live hier soir, on a suivi ensemble Juventus-Inter, le match et le post-match. Le match s'est allumé dans les 5 dernières minutes, clairement. Et la polémique a continué aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont été envahis de râlements interistes vis-à-vis de l'expulsion de Romelu Lukaku, des corps racistes qu'il y a eu à son encontre. Et ça, c'est hyper justifié, bien entendu. Mais voilà, toujours polémique sur polémique. Il y a eu aussi des nouveautés côté Ceferin qui a été relu, mais on va en parler. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur cette polémique que je trouve assez stupide, mais bon, on va en parler. Parce qu'il est hors de question, en fait, qu'on passe tout le peuple juventino pour des racistes, et alors qu'on oublie nos propres, disons, récriminations. Parce que, on le sait, dans le passé, Kostic lui-même a été attaqué à San Siro, traité de gitan, pratiquement. Même dans le match d'hier, et ça, personne n'en parle, ça me tue, il y a eu un chant qui faisait l'apologie de l'Aisel, la tragédie qui a frappé le peuple bianconero il y a maintes années de ça. Ben eux, ils le chantent toujours et personne ne râle. En fait, ça me tue tout ça. Bref, avant de commencer, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui font grandir la chaîne, donc n'hésitez pas. Ça vous coûte vraiment rien du tout, c'est gratuit. La chaîne est gratuite en fait. Je ne fais aucun bénéfice et c'est vraiment par passion que je fais ça pour quelque sorte prêcher la bonne parole dans le monde de la Juventus, et inscrivez-vous si c'est toujours pas fait. Vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et live. Oh, alors, une promesse, parce que tout ce que je vais dire après, ça vaudra rien si je ne dis ça, et ça me semble tellement logique de le dire, mais bon, il faut le dire, le racisme, c'est out. Racisme, out. Il n'y a aucun doute sur ça. Si au stade, il y a encore, en 2023, 4 couillons, c'est pas 4, c'est 10, c'est 50, j'en sais rien. Mais s'il y a déjà un nombre restreint des gens qui ont encore cette mentalité, qui se permettent d'avoir une telle attitude dans les stades, pour moi, c'est DASPO direct à vie. Le DASPO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui empêche les gens de rentrer au stade quand ils ont fait quelque chose de grave. Donc, banni du stade à vie. C'est ça que je souhaite pour toute personne qui se permet un comportement raciste. Cela étant dit, il n'y a pas un racisme de série A et un racisme de série B. Désolé du jeu de mots. Il n'y a pas un racisme duquel on doit se défendre et un racisme qu'on doit cautionner ou alors faire semblant de rien. Et on va en parler plus loin dans la vidéo. Mais moi, je souhaitais partir en fait de la racine de tous ces problèmes. Et le racine, c'est le venin qui court dans le monde du foot. Il court entre équipes rivales, et historiquement rivales comme la Juventus et l'Inter, et il court même à l'intérieur de certaines tifoseries, et nous, Juventini, on le sait très bien. Et cette haine, elle est teasée par qui, les gars? Parce que, voilà, nous, on s'étonne de chants racistes, on s'étonne d'énervement sur les réseaux, on s'étonne de voilà, mais pourquoi toute cette haine? Mais cette haine, elle est entretenue. Elle est entretenue depuis des années par les journaux. Donc il ne faut pas s'étonner que si des gars qui ont 50, 60 ans, qui écrivent, qui sont des journalistes, qui ont la coche bleue sur Twitter, des personnes théoriquement habilitées à faire ce qu'ils font, si ces gens-là prêchent la haine, on ne va pas s'en sortir en fait. On ne va jamais oublier, on va toujours ressasser les mêmes choses. Et surtout, la semaine avant Juventus-Inter ou Inter-Juventus, il y a toute la préparation qui est faite systématiquement. Il y a toujours l'ex-Inter qui est interviewé sur Giuliano Ronaldo. Il y a toujours Bonolis, l'interista par défaut, et vraiment un crevard. Et soyons honnêtes, cette haine, elle est que dans un sens en fait. Elle est dans le sens Inter vers Juventus. C'est eux qui ressassent à chaque fois. Nous, on s'en fout. Personnellement, je connais peu de Juventini qui sont les premiers à attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous,
la plupart du temps, j'ai l'impression que le peuple juventino subit les attaques et après répond en conséquence, des fois même outrepassant une certaine ligne morale, on est d'accord, mais par riposte en fait. Il doit y en avoir certainement des gens qui c'est eux qui font le premier pas, des Juventini qui eux cherchent la merde et que eux cherchent à insulter et que eux cherchent à être racistes ou peu importe en fait. Mais dans la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est les intérêts qui ramènent sur la table des choses de vieilles de 20 ans, une haine, vraiment un liver, mais vraiment viscéral, et nous on se défend. Et nous, du coup, on les déteste tout autant. Vous voyez la boucle? Et la boucle est entretenue par les journaux. Moi, franchement, une des raisons pour laquelle j'ai créé la chaîne, c'est vraiment éviter que certaines choses traversent les Alpes, ou au moins essayer de combattre ces choses-là en prêchant une parole qui soit du côté juventino, mais qui soit aussi la plus mitigée et objective possible. Parce que c'est pas parce qu'on aime la Juventus qu'on doit fermer les yeux vis-à-vis de certaines choses. Exemple, le coup de poing de Cuadrado. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est Handanovic qui... Oui, d'accord, ok, mais Cuadrado a quand même fait quelque chose de mal, les gars. Donc bon, cette haine, elle est entretenue. Le match de hier, c'est un peu le round 2 du match de retour de championnat il y a quoi, 2 semaines. Finalement, on a vu un peu la même scène, même si j'ai l'impression beaucoup plus véhémente déjà sur la pelouse, et en plus beaucoup plus véhémente après la polémique sur les réseaux. J'ai l'impression qu'année après année, comme je disais en début de vidéo, c'est de pire en pire en fait. Il y a toujours de plus en plus de haine entre les deux équipes et qui est incarnée vraiment par les joueurs, certains joueurs plus que d'autres. Cuadrado, ça en est un exemple, mais Barella, ça en est un autre par exemple. Et hier, regardez le match. Les deux équipes ont joué un match attentif, hyper tactique, hyper défensif, dans le sens où ils faisaient toujours attention à comment ils étaient positionnés en défense avant de regarder la phase offensive. Et la Juve l'a fait, certes, plus, mais l'Inter l'a fait tout autant quand nous on a attaqué. Après, on peut parler de possession de balles, de nombre de passes, on est d'accord. L'Inter l'a eu, cette partie-là. Après, côté chance, je pense que on a eu des chances égalitaires de marquer. Les deux ont raté. Et au final, le match nul, c'est le résultat qui me semble très objectivement le plus juste. On le disait hier avec Camille dans le post-match. Allez le récupérer si vous voulez. Mais il y a une chose que l'Inter a eu comme attitude, qu'a faite, et que la Juventus n'a pas faite. C'est le râlage continuel pendant le match. Combien de fois, à chaque sifflement, les joueurs de l'Inter allaient à faire vraiment un bloc autour de l'arbitre. Et l'arbitre, c'est un être humain comme vous et moi. Si on lui met la pression, et des fois même physiquement, en allant lui coller à 5-6 autour de lui, forcément, ça change un peu sa façon de raisonner. Il n'est pas clair dans sa tête. Mais le pire, c'est que cette attitude-là, les joueurs de l'Inter l'adoptent systématiquement, surtout quand c'est la Juventus, mais avec les autres équipes aussi. Et qu'est-ce que je veux dire? Peu importe la situation en fait, parce que si on siffle pour la Juventus, ils sont là à râler. Si on siffle pour l'Inter, ils sont là à râler parce qu'ils veulent en plus un jaune ou machin ou quoi qu'est-ce. Et donc, en fait, il n'y a jamais de pause. Ils sont toujours là, sur le dos de l'arbitre, à râler. Il y a des fois même des dirigeants qui sont rentrés sur le terrain tranquillement à râler. Et comme vous le savez, eux, c'est un peu les premiers à être un peu déloyaux. On se souvient le plaquage de Lautaro, machin. Après, ils peuvent nous dire très bien que nous, Cuadrado, ils se jettent. Mais eux, Lautaro et Barella se jettent. Donc, il y a toujours un truc. Et cette non-compréhension du fait que les règles, et ça, c'est des méta-règles, ça vaut un peu pour les deux, ben, ça me fait penser que c'est vraiment un sentiment anti-sportif qui est ancré dans l'ADN de l'Inter. Et comme je dis, nous, on a aussi des épisodes comme ça où Cuadrado a pu accentuer le fait de tomber ou avec, je sais pas, un petit comportement antisportif. Mais de comment je vois la chose, et vraiment j'essaie de m'extirper du fait d'être Juventino, chez l'Inter c'est systématique quand même.
Bon, je disais, le match, les deux équipes ont joué un match hyper attentif, donc concentration mentale fixe pendant 95 minutes à bien faire les choses. Et à la fin, ça a éclaté. Ça a éclaté chez Lukaku, qui, après il y a la polémique, est-ce qu'il y avait vraiment de chants racistes ou pas? Je ne rentre pas là-dedans. S'il a eu une certaine réaction, c'est que probablement il s'est senti pris en cause par un certain type de chant. Et pas le « ou » qu'on fait à tout le monde, parce que le « ou », on le fait à tout type de joueur, soit-il blond, noir, asiatique, etc. C'est vraiment le « ou » qui fait très singe. C'est ça qui trigger Lukaku, c'est pas la première fois. Donc lui, il s'est senti pris en cause. Très bien, normal qu'il ait un certain type de réaction, mais il n'a pas été, disons, amendé pour le fait d'avoir fait comme ça. Il a pris un carton jaune pour la réaction qu'il a eue ensuite. Ok? Ça, déjà, ça doit être clair dans les esprits de tout le monde. Et s'il y a des intéressés qui vous disent le contraire, vous les invitez gentiment soit à regarder cette vidéo, soit alors à aller revoir le tronçon de match concerné, parce qu'il y a une temporalité dans les événements. Et la temporalité doit être aussi racontée pour bien raconter les choses. On pourrait citer d'ailleurs le fait que Lukaku, en étant tout à fait honnête, il aurait dû même pas être là à ce moment du match, parce que l'étincelle qui a démarré les hostilités d'hier soir, vous savez laquelle c'est? C'est la faute de Monsieur Romelu Lukaku sur Gatti, qui était, pour être gentil, orange foncé. Mais pour être gentil en fait, parce que moi, s'il y a un rouge qui est donné pour cette situation de jeu, je suis pas choqué en fait. Il avait perdu complètement la disponibilité du ballon, parce que Gatti était entre lui et le ballon. Gatti était parti en projection, il avait aucune chance d'arriver sur ce ballon-là, parce que comme dit, Gatti était entre les deux. Pourtant, il fait son tacle, et il le fait avec le pied en marteau, avec les crampons là, sur le tibia, sur le pied d'appui de Fagioli. Et qu'on ne vienne pas me dire « Ah, c'est pas fait exprès », parce qu'il regarde même pas le ballon, il regarde droit devant lui, il regarde le joueur. Il était déjà énervé à ce moment-là, Romelu Lukaku. Et ça a énervé le public. Ok? Donc, je répète, ça n'excuse pas le fait de faire des chorales racistes, mais tu peux pas prétendre que le public s'énerve pas si tu fais une faute pareille et qu'en plus de ça, l'arbitre ne la sanctionne pas comme il faudrait, avec un carton rouge, parce que, je répète, pour moi, c'est un carton rouge. Tu peux pas prétendre que le public n'ait pas la haine contre toi. Or, maintenant, la haine ne doit pas être un vecteur pour arriver à des choses telles que des ulula, enfin on les appelle comme ça en italien, de ou, ok? Ça c'est à proscrire, je le disais en début des vidéos, ça doit sortir des stades complètement. Mais de un, s'il n'avait pas été aussi anti-sportif avec cette faute vraiment méchante, il n'y a pas une autre solution. Ou si encore il avait été expulsé, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Donc le fait d'être énervé pendant le match, il est généré à un moment donné par certaines attitudes aussi de l'Inter, surtout, je tiens à le préciser, la Juventus a ses fautes parfois, mais j'ai l'impression vraiment que c'est inscrit tellement dans l'ADN de l'Inter. Et après, on en arrive avec ces 4 crétins, dans un virage entier qui fait des milliers de places, il y a 4 crétins qui te font le ou, et il y a toute la polémique qui est générée derrière. Donc on donne pratiquement des armes aux journalistes pour écrire encore des bêtises, pour nous teaser les uns contre les autres, Juventini et Interisti, et pour créer une polémique, mais qui est hyper stérile. C'est normal qu'en 2023, il n'y a pas la place pour le racisme. Lukaku n'a pas été puni pour ce geste-là, il a été puni parce qu'il a été véhément contre la curva. À tort et à raison, je m'en fous, mais c'est le règlement en fait. Aujourd'hui, Marelli a fait un tweet où il met clairement la ligne du règlement, que les joueurs n'ont pas le droit d'insulter la curva ou alors des insultes vers les autres joueurs, etc. Ça, tu prends un jaune, les gars. Point. Il n'y a pas à chercher. Après, il y a eu tout ce qu'il y a eu après. Handanovic qui semble parler quand même assez humainement avec Cuadrado. Oui, ils sont un peu, voilà, énervés comme ça. Et après Cuadrado, il le pousse en se cassant. On va savoir s'il lui a dit quelque chose aussi. Et là, Handanovic se jette contre lui.
Il y a eu une polémique, dans la polémique à la Han Solo qui a tiré le premier. Est-ce que c'est Quadrado qui donne le premier point ou est-ce que c'est Handanovic qui a donné le premier point? J'ai envie de dire, on s'en bat les couilles en fait. Les deux ont été coupés de toute façon d'un carton rouge. Donc il y aura 2 joueurs de l'Inter qui ne seront pas disponibles pour le retour et un Quadrado côté Juventus. Pour moi, si le juge sportif décide même de prolonger les pénalisations, et je sais pas si c'est étanche ou si ça peut aller dans le championnat, je dis que ça me dérange pas parce que ces choses-là, dans un stade, on peut pas les voir, point, que ce soit de la Juventus ou de l'Inter. Mais voilà, aujourd'hui, le DJ Twitter, il a été monopolisé par ça, alors que, encore une fois, on devrait parler de foot. Et ces choses-là servent à qu'on parle pas de foot. Et qui a intérêt en ce moment qu'on parle pas du match? Pour moi, encore une fois, c'est l'Inter. Parce que oui, la Juventus hier aurait dû gagner parce que le moment de l'Inter est pire que celui que la Juventus. L'Inter a fait peut-être un chouïa meilleur match, mais comme dit, l'égalisation était pour moi le meilleur résultat qu'il pouvait y avoir, vu ce qu'on a vu sur le terrain vert. Et encore une fois, ça donne l'occasion aux interistes de, comment dire, mettre de côté le fait qu'ils ont perdu parce que techniquement la Juventus est là, ok, ou qu'ils ont fait un match nul là, dans ce cas échéant, mais en fait ils cachent toujours leur défaite avec des polémiques derrière. C'est systématique. Et comme le dit notre très cher Elkan, sulla capacità dell'Inter a non saper perdere, nonostante dovrebbero avere l'abitudine adesso, è abbastanza stupefacente. Voilà, il a tout dit. Donc, chers interistes, sachez perdre, point. D'ailleurs, dans la confrontation dans l'histoire, la Juve a plus gagné que l'Inter, le derby d'Italie, point. Vous êtes inférieur, ça vous trigger pas, ça vous regarde. Mais évitez, putain, toujours des vénins. Enfin, moi de mon côté, quand l'Inter mérite, là je dis match nul, mais il y a eu des fois où j'ai dit que l'Inter a mérité. On le dit tranquillement, c'est un sport. Des fois l'un est meilleur, des fois l'autre est meilleur, suivant la circonstance. Mais non, on doit toujours faire de la polémique pour cacher le fait qu'il y a des défaites. Et quand c'est la défaite de l'Inter, il y a toujours des polémiques. Bref, tant qu'on reste dans la polémique, parlons de ce cher aussi Ceferin qui se fait réélire. On dirait Poutine, quoi. Depuis combien d'années il est là? Il est réélu. Il y a personne d'autre qui a candidaté au poste de président UEFA. Aujourd'hui, il a été réélu. Tranquillement, il fait ses déclarations. Il se permet de dire tout n'importe quoi sur Barça, Real et Juventus. Allez voir mon autre vidéo. Je vous la mets ici sur le cas Barça en ce moment. Et puis aussi, Monsieur Gravina, qui est élu vice-président. Oh là là. Oh là là. Et il y a un intéressiste aujourd'hui sur Twitter qui a osé dire que Gravina a été élu vice-président. Comme ça, il pourra faire interception avec Ceferin pour faire enlever les moins 15 à la Juventus. Genre, mais ces gens, ils vivent dans un métaverse en fait. Ils croient que c'est nous les méchants et qu'on a les médias pour, qu'on a la fédération pour, alors que c'est tout l'inverse, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre dans quel univers ils vivent ces gens. Bref, avec tout ça, ça nous fait une petite semaine sans foot, parce que ça fait 5 jours sans foot, ouais. Là, en ce moment, on joue tous les 3 jours. On va se revoir, je sais pas si vendredi ou samedi soir, match contre la Lazio en championnat, parce qu'après dimanche, c'est Pâques, etc. Donc, je vous attends tous en live pour voir le match contre la Lazio. Entre-temps, il y aura sûrement des vidéos. En ce moment, je suis vraiment overbooké au travail, donc je vais essayer de faire mon possible. Ah oui, dernière chose, il y a Bonucci et Pogba aujourd'hui qui se sont entraînés entièrement avec le groupe. Après, si vous voulez, dans la semaine, on pourra parler un peu de la situation. Vlahovic qui est quand même problématique. Ah, l'Inter n'a pas marqué sur action contre la Juventus depuis 270 minutes. Enfin, presque 300 en comptant le temps restant du match précédent. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour cacher ce genre de choses qu'il y a des polémiques. Et donc, 12, ça fait presque 800 minutes qu'il n'a pas marqué. Ça commence à être problématique. Si vous voulez, on en parle un peu dans la semaine. Bref, merci beaucoup à tous. Soyez sereins. Laissez tomber les polémiques. Ça vaut pas la peine de se prendre le chou avec. Merci beaucoup. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.